Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver donc pour cette nouvelle édition de votre programme quotidien Midi au Caire en ce jeudi le 29 avril 2021. Le chef du gouvernement, Moustapha Madbouli, a félicité hier les citoyens coptes à l'occasion de la Pâque orthodoxe. Madbouli a félicité aussi le peuple égyptien à l'occasion de la journée du travail. Il avait plutôt présidé hier la réunion hebdomadaire du cabinet ministériel au cours de laquelle il a examiné nombre de dossiers économiques et sociaux et avait suivi l'exécution de projets nationaux. Le point avec Perihan Farou. Le chef du gouvernement, Moustapha Madbouli, a félicité hier les citoyens coptes à l'intérieur du pays et à l'étranger à l'occasion de Pâques orthodoxe, leur souhaitant bonheur et prospérité. Madbouli a souligné à cette occasion que la valeur de la citoyenneté qui règne en Égypte restera toujours un garant de sécurité qui préservera l'unité de ce pays dont la grandeur réside dans sa diversité. Madbouli a félicité aussi hier le peuple égyptien à l'occasion de la fête du travail. Dans un message de félicitations, Madbouli a remercié les travailleurs égyptiens dans les différents domaines. Il a souligné que les travailleurs sont les bâtisseurs de la civilisation égyptienne et de sa renaissance, ajoutant qu'ils resteront toujours le soutien de la patrie dans les différents secteurs du développement. Plus tôt dans la journée, Madbouli a présidé la réunion hebdomadaire du cabinet ministériel au cours de laquelle il a examiné nombre de dossiers économiques et sociaux et a suivi l'exécution des projets nationaux. Le Premier ministre a suivi aussi l'application des mesures préventives mises en place par le gouvernement en vue d'endiguer la propagation de l'épidémie du coronavirus, les efforts déployés par le ministère de la Santé à cet égard, ainsi que la campagne de vaccination contre cette épidémie. La ministre de la Santé, Hala Zeid, a pour sa part passé en revue lors de cette réunion la situation actuelle du taux de contamination du coronavirus et les mesures entreprises par son ministère en vue de faire face aux conséquences de cette pandémie. La ministre a indiqué que le taux de contamination hebdomadaire avait augmenté cette semaine à 5 846 cas contre 1 248 cas la même semaine de l'année passée, soit 5 fois de plus. Elle a ajouté que les gouvernorats du Caire, de Gizeh, de Menia, de Fayoum et de Soheg avaient enregistré le plus haut taux de contamination. لا تمييز بين رجل وامرأة ولا تمييز بين دين ودين، الكل سواء. والكل سواء مش كلام يتقال، لا دي ممارسات لازم تتعمل. عندنا هنا قوانين بتنظم، قعدت 150 سنة تنظم البناء اسمه البناء الموحد، كان من ضمنها بناء الكنائس في مصر. دلوقتي لا، الدولة بقت معنية بأنها تبني في كل مجتمع جديد وحتى حل مسائل للقديم، تبني الكنائس لمواطنيها لأنهم لهم الحق في العبادة كما يعبد الجميع. لو في عندنا يهود هنبني لهم، لو في عندنا ديانات أخرى هنعمل. ليه؟ لأنه ده حق المواطن إنه يعبد كما يشاء، وبالمناسبة أو لا يعبد. ده موضوع إحنا ما نتدخلش فيه. ده موضوع إحنا ما نتدخلش فيه. مصر بلد المحبة والسلام. Le chef de la diplomatie Samar Shoukry a déclaré que la crise du barrage de la Renaissance faisait face à l'intransigeance éthiopienne, expliquant qu'Addis Abeba avait refusé les médiations de plusieurs pays dans ce dossier. Shoukry s'exprimait lors d'une réunion avec le comité chargé des affaires étrangères, des affaires arabes, mais aussi africaines au Sénat, tenu en vue de discuter des défis auxquels fait face l'Égypte. Il a souligné qu'il accordait une très grande importance à la coordination avec le Sénat, qui soutient la politique étrangère de l'État. Le ministre des Affaires étrangères a ajouté que la politique égyptienne est basée sur un long crédit de relations étrangères, en plus du rôle axial du pays dans la région.
Et l'Égypte a envoyé hier un avion militaire transportant de l'aide médicale à la République démocratique du Congo en signe de solidarité avec le peuple congolais. L'envoi de cet avion intervient en application des directives du président Abdel Fattah el-Sisi et dans le cadre du soutien perpétuel accordé par l'Égypte aux pays en crise. Le ministère de la Santé a annoncé hier que 643 personnes rétablies du coronavirus avaient quitté les hôpitaux de confinement après avoir reçu les soins médicaux nécessaires, augmentant ainsi le nombre des cas guéris à 169 308. L'adjoint de la ministre de la Santé, Khaled Megahed, a déclaré que 1011 nouveaux cas testés positifs avaient été enregistrés, portant le nombre total des personnes contaminées à 225 528. Le ministère de la Santé a annoncé aussi avoir répertorié 51 nouveaux décès, ce qui augmente le nombre total des victimes de la Covid-19 à 13 219 cas. La ministre de la Planification et du Développement économique, Hala Saïd, a affirmé que l'Égypte vivait une expérience de développement sans précédent dans son histoire au vu des bons indicateurs de réussite réalisés lors de la première phase du programme national de la réforme économique et sociale, l'évolution de taux de croissance et la baisse du déficit. Dans un communiqué publié hier, Mme El-Saïd a souligné que la deuxième phase du dit programme, concrétisée par des réformes structurelles, visait à renforcer la résilience de l'économie égyptienne pour qu'elle soit apte à résister aux chocs extérieurs et intérieurs et aussi compétitive pour réaliser une croissance équilibrée et durable dans les secteurs des industries manufacturières, de l'agriculture, des communications et de la technologie de l'information, tout en mettant en exergue le rôle du secteur privé en tant que partenaire en ce sens. La ministre a de même mis en relief les efforts déployés par l'État dans le dossier de la protection sociale et la réussite de l'initiative Vie décente que l'ONU a inscrite parmi les meilleures pratiques internationales. Nous a rejoint par téléphone Dr Passant Fahmy, anciennement membre du Parlement, mais aussi experte en économie. Bonjour. Bonjour madame. Alors justement, je souhaiterais revenir avec vous sur ces dernières réformes économiques que l'Égypte a entreprises. C'est vrai qu'il y a eu tout un programme national de réformes économiques dont vous avez été en premier plan, étant donné que vous étiez député, donc vous avez discuté avec le gouvernement de ces différentes réformes. Ce fut une phase difficile, mais nous l'avons passée. Dites-nous juste les principaux points de ce programme national de réforme. Tout d'abord, la première phase, comme vous venez de mentionner, elle était très difficile, mais ça s'est très bien passé. Parce que le plan a été très bien fait, très bien discuté en détail au Parlement. Et Monsieur le Président aussi poursuit lui-même minute par minute, comme on dit. Alors tout le pays a donné beaucoup d'importance à ce grand plan, méga plan, qu'on appelle 2030. La première phase, c'était très bien passé, alhamdoulilah, mais la deuxième phase aussi, c'est pas une phase facile. Parce que c'est une transformation totale de tous les secteurs du gouvernement en secteur, comme on appelle, technologique, numérique. Ça, c'est un changement géant. Parce que c'est pas question d'installer des machines et des devises, non. Et il faut aussi que tous les employés en Égypte et toute la société égyptienne qui a des relations avec le gouvernement, et tout le monde a des relations, doivent comprendre comment ça va se passer. Nous avons besoin de nouvelles lois. Nous avons besoin que tous les employés du gouvernement soient entraînés d'une façon, comme on appelle, mondiale, nouvelle. C'est pas comme avant. C'est-à-dire les travaux ne vont pas être exécutés comme avant. Et on a vu comment, à cause de Corona, ce Corona n'a pas imposé ça, mais ça a, si vous voulez, accéléré. Parce que le monde changeait de toute façon. Et nous devons, nous aussi, en Égypte, nous devions changer. Et ça, c'est la seconde phase, c'est-à-dire de développer tous les secteurs du gouvernement égyptien, que ce soit secteur gouvernementaux, secteur d'éducation, de santé, moyens de transport, tout.
ça doit être tout à fait changé de telle façon qu'on applique, comme on appelle la technologie électronique numérique. Alors là, oui, c'est un travail assez compliqué, mais on a des plans qui sont placés sur place et Inch'Allah, ça va être lu, surtout avec le mouvement vers les nouvelles villes, surtout le nouveau capitale, ça c'est très important, c'est une ville intelligente. Et toutes les villes depuis maintenant jusqu'à le futur, ils vont être des villes intelligentes. Nous devons savoir aussi qu'on est en train de développer les 27 gouvernorats, 1500 villages. Ça, c'est un très grand travail. Alors, mais c'est très important parce que le monde change, nous devons changer avec le monde entier. Justement, vous avez parlé de développement des villages. Il y a une initiative qui a été saluée à l'international, qui est celle de Vie décente et qui a été reconnue et inscrite par l'ONU. C'est vrai que ça, c'est un projet, un des plus grands et plus nobles projets qu'a entrepris le gouvernement. Voilà, ça c'est le second méga projet après le développement des bidonvilles. Parce que la vie dans des bidonvilles, c'était une vie inhumaine. Et aussi, nous avons des problèmes très compliqués dans les villages. L'absence de l'eau, de services de santé, d'électricité. Ça, c'est très compliqué. Comment les gens peuvent vivre comme ça? Aussi, le développement des maisons. L'électricité est très importante aussi. On ne peut pas demander à un peuple de développer son pays sans que le peuple lui-même soit développé. Oui, on doit avoir des services avancés de santé, d'habitat, d'éducation, du sport, de la culture. Il faut développer la personne égyptienne et on ne peut jamais faire ça sauf avec le méga projet que Monsieur le Président a lancé, Vie décente, c'est le développement des gouvernorats et des villages, 1500 villages, la première phase, et ensuite on va continuer avec le reste du pays, Inch'Allah. Alors vous avez touché un point très important, c'est que effectivement la deuxième phase de cette réforme va être beaucoup plus compliquée parce qu'elle consiste à former déjà des personnes qui sont déjà sur le terrain. Donc le processus peut prendre énormément de temps, mais pour les générations pour les générations futures, est-ce qu'il y aura des systèmes de formation qui seront déjà mis en place avant d'engager les personnes dans les différents ministères? Voilà, ça c'est très important. On ne va jamais, et je répète, accepter des personnes qui vont travailler dans le secteur gouvernemental, sauf s'ils sont très bien entraînés et éduqués. Et quand je dis éduqués, je ne veux pas dire des certificats d'université, je veux dire qu'ils comprennent où le monde va, comment les relations mondiales et régionales vont être développées, comment on va vendre et acheter du monde entier. Ça ne va pas être comme avant. La technologie a régné sur tous les aspects de la vie dans le monde entier. Alors là, nous avons aussi un très grand projet, à mon avis personnel, c'est la culture. C'est-à-dire comment les institutions de médias aussi vont informer les gens comment le monde change. Parce que honnêtement, si on voit la différence entre les gens qui vivent dans des villages, des 1500 villages, et d'autres gouvernorats, c'est une différence atroce. Et en même temps, c'est une très grande différence aussi avec le monde entier. Alors, les médias aussi doit vraiment implanter la culture au monde entier, aux Égyptiens, où le monde va. Parce que ça, c'est pas facile. C'est un changement 180 degrés. Mais c'est un très, très grand projet, optimiste. Et moi, je dis ici, c'est pas la responsabilité du gouvernement tout seul. Non, c'est la responsabilité de chaque personne égyptienne d'aider dans ce méga projet. Comment vraiment on peut développer les jeunes surtout et les petits, comment ils doivent voir le monde, le futur. C'est un nouveau monde pour eux. Docteur Passante Fahmy, merci à vous d'avoir été des nôtres ce matin. Je rappelle que vous êtes anciennement membre du Parlement égyptien, mais aussi experte en économie. Merci à vous. Le Haut Conseil des Antiquités a pris nombre de décisions en vue de relancer le tourisme, développer les services prestés aux visiteurs des sites antiques et musées et accroître la sensibilisation du public à l'archéologie
et aux antiquités. Le Conseil a maintenu les tarifs offerts aux étudiants et visiteurs égyptiens et arabes, des tarifs annuels pour tous les sites, les pyramides et le musée national de la civilisation et le grand musée égyptien. Le Conseil a donné le feu vert à la demande de sponsors de la Banque nationale d'Égypte dans le cadre d'un protocole de coopération conclu à cet égard et affectant un montant de 20 millions de livres égyptiennes pour développer les sites et musées égyptiens. Voilà, c'est la fin de notre émission. Merci de votre fidélité et excellente suite de programmes sur NightTV International. Au revoir.